Devinez où je me trouve. Lima, au Pérou, la seule capitale d'Amérique du Sud située sur la côte Pacifique. Ici, on peut profiter de l'océan toute l'année. Qu'on l'aborde par la côte ou par les airs, Lima, métropole tentaculaire et sophistiquée, révèle de multiples visages. Les racines de cette ville des rois, officiellement fondée par le conquérant espagnol Francisco Pizarro en 1535, remontent à des milliers d'années. Sur sa place centrale, nous sommes accompagnés par le président du Conseil international des musées pour l'Amérique latine et les Caraïbes. La place s'appelle Plaza de Armas parce qu'au XVIIe et XVIIIe siècle, Lima a souvent été attaquée par des pirates et des armes étaient stockées à l'intérieur du palais du gouvernement. Chaque fois que l'alerte était donnée parce que des pirates approchaient, les gens venaient y chercher des armes pour pouvoir défendre la ville. Tout autour de nous, il n'y a que des monuments ou des palais. Il y a tout d'abord le palais du gouvernement, le centre de décision politique le plus important du Pérou. C'est là qu'était la dernière résidence du gouverneur de l'époque préhispanique. De là, on pouvait contrôler l'alimentation en eau et celui qui contrôle l'eau, c'est celui qui a le pouvoir. La rue piétonne Rirón de la Unión relie la Plaza de Armas à une autre place historique, la Plaza San Martín. Il y a des années, cette artère était considérée comme le boulevard le plus aristocratique de la ville. Les plus fortunés s'y rencontraient. Aujourd'hui, ce centre historique est étonnamment dédié au commerce, car auparavant, il avait une utilité sociale. Par exemple, dans les années 20-30, pendant la période de la Bohémia limeña, au moment de l'âge d'or de la littérature de Lima, on disait alors que l'identité de Lima se trouvait ici et que ça représentait le Pérou. À l'entrée du centre historique, nous nous rendons dans le plus grand musée d'art de la capitale, appelé Mali. Dans ce bâtiment de style beaux-arts construit pour l'exposition internationale de 1872, on découvre une vaste collection d'œuvres de toutes les époques, de l'ère précolombienne à aujourd'hui. Cela va des céramiques précolombiennes à la peinture des paysages de campagne, en passant par les pièces d'art coloniales en argent, la photographie, les aquarelles, la conception des tissus au XXe siècle. D'un point de vue général, on met toujours l'accent sur la culture artistique et la valeur esthétique des pièces. Des façades colorées, des galeries, des restaurants, des cafés, l'art est aussi présent à Barranco, le quartier bohème. Un district que Maria José Guedé connaît bien, elle nous en livre quelques-uns des secrets. Avant, les gens habitaient dans le centre de Lima et venaient ici avec leur famille pour passer les 3 mois d'été dans ces grandes maisons de maîtres, qui étaient en réalité des maisons de bord de mer. Ce district, c'est le quartier bohème par excellence. Combien y a-t-il de galeries d'art ici? On compte, je dirais, 24 galeries et 3 grands musées. Et en plus, il y a plein de petits ateliers d'artistes dans le quartier. Maria José dirige l'une des plus belles casonas de Barranco. Ces demeures restaurées de style colonial et républicain. La sienne abrite un hôtel et une galerie très célèbres. Cet hôtel a été construit en 1914, ce qui veut dire qu'il a 102 ans. Il a été abandonné pendant 20 ans, puis il a été restauré par des artistes de style beaux-arts. Le chantier a duré 3 ans. Impossible de quitter Lima sans un détour au coucher du soleil par le Malecón, au bord de la Costa Verde. Et une visite sur un site archéologique du quartier de Miraflores. Une pyramide pré-inca formée d'adobe, des briques de terre mêlées de paille placées verticalement. Lima nous a surpris par ses paysages, ses palais, ses églises et ses galeries d'art. Nous disons au revoir à la capitale péruvienne depuis ce site impressionnant de Yucapuclana. Dans le prochain épisode de Peru Life, nous nous rendrons dans les Andes pour parler commerce équitable avec les producteurs de café et de cacao.